Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette matinée prophétique qu'il vient encore de nous accorder par sa grâce. Et j'aimerais dire comme l'apôtre Paul, merci à Dieu pour l'être, la vie, ainsi que les mouvements qu'il est en train de nous accorder. Peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes. J'aimerais partager une petite pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur dans cette saison. Et cette petite pensée peut être une bénédiction pour la vie d'une personne, pour la vie de toute une famille. Et j'aimerais parler à un cœur, j'aimerais parler à une destinée, j'aimerais parler à une personne qui est sensible et prophétique à la voix de l'Esprit. C'est avant-midi. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Je suis dans l'épître des Galates. Galates chapitre 5. Je prends le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. J'aimerais comprendre le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer dans les épîtres. Une très bonne pensée que l'apôtre Paul est en train de nous donner. C'est une petite exhortation que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais parler d'abord, il y a une chose que j'étais en train de réfléchir avant d'entrer dans mon sujet. Lorsque Dieu est à Paris, dans le buisson ardent, Dieu va rencontrer un humain qui s'appelle Moïse. Lui, il est le divin, mais il rencontre l'humain qui s'appelle Moïse. Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vis la souffrance de mon peuple. Vous connaissez très bien la suite. Mais Dieu va dire, allez dire à Pharaon de libérer mon peuple. Parce que Israël est mon premier-né. Mais par la haute sagesse divine, Moïse va rencontrer Pharaon avec ses astrologues et ses magiciens. Lorsque Moïse arrive chez Pharaon, écoutez cette nuance. Moïse n'a pas parlé de Canaan à Pharaon. C'est parce que Dieu lui avait dit, je vais vous amener dans un pays habitable, dans une ville, dans une terre habitable. Je vais vous amener dans les lieux qui coulent le lait et le miel. Mais allez-y comprendre, le prophète Moïse et son frère Pharaon, devant les rois, et son frère Aaron, allez dire, pardon, mais devant les rois Pharaon, Moïse n'a jamais dit à Pharaon que Dieu, le Dieu de nos pères, m'est à Paris. Il m'a dit, donnez-nous seulement 3 jours de marche dans le désert. Nous allons aller offrir des sacrifices à notre Dieu. J'insiste bien, des sacrifices à notre Dieu pendant 3 jours. Mais Moïse n'a jamais dit que le Dieu de nos pères
m'a dit, il veut nous amener dans une ville habitable, dans un pays habitable, dans un lieu qui coule le lait et le miel. Je parle de Cana, bien sûr, mais Moïse n'a pas dit ça. Pourquoi? Cana était caché derrière les sacrifices de 3 jours dans le désert. Cana était caché. Moïse avait caché le langage de Cana, les liens qui coulent le lait et le miel. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, bien-aimé? Derrière les sacrifices se cache toujours quelque chose de précieux. Derrière les sacrifices se cache notre bénédiction. Derrière les sacrifices se cache notre bonheur. Alors, ne joue pas avec un peuple qui fait des sacrifices à l'Éternel. Ne joue pas avec un peuple qui reconnaît en eux que nous appartenons à un Dieu vivant. Ne joue pas à un peuple qui sait très bien comment se sacrifier à l'Éternel Yahweh Adonai. J'aimerais parler aujourd'hui, selon le l'épître des Galates, il y a quelque chose que nous négligeons. Il y a une vérité que nous négligeons souvent, nous les enfants de Dieu. C'est parce que nous avons toujours tendance de combattre, d'affronter les ennemis de l'extérieur. Mais nous oublions une chose, mais nous avons aussi les ennemis intérieurs. Et parmi ces ennemis, j'aimerais soulever le plus grand ennemi. Un ennemi très dangereux, un ennemi nuisible qui peut nous nuire, qui peut nuire ta destinée, qui peut nuire ta vie. Alors que tu es là en train de regarder, tel a dit ceci, tel m'a provoqué, tel m'a insisté, tel m'a insulté. Alors que nous oublions que nous avons aussi un ennemi qui est permanent dans notre vie. J'aimerais parler du vieil homme aujourd'hui. J'aimerais parler du vieil homme bien-aimé. Nous sommes dans une nouvelle saison. Je veux que ton année commence avec le Seigneur. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu sois libre dans la présence de Dieu. Que nous puissions réfléchir ensemble. Ce ne sont pas les ennemis de l'extérieur qui ont toujours tendance de nous tuer. Non. Il y a aussi un ennemi qui se cache en nous. Un ennemi qui est permanent. Un ennemi qui nous contrôle très bien. J'aimerais parler aujourd'hui d'un ennemi qui s'appelle le vieil homme. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui fréquentent les églises locales. Mais ils oublient qu'il y a un ennemi qui est permanent. Cet ennemi-là s'appelle le vieil homme. C'est quoi d'abord le vieil homme? Bien-aimé, le vieil homme, c'est cette mauvaise nature que nous avons héritée de notre père Adam. C'est cette mauvaise nature que nous avons hérité de notre père Adam. Le vieil homme, il est en permanence. Le vieil homme, c'est la chair. Le vieil homme, c'est le désir de la chair. C'est le corps du péché. Alors que le vieil homme est toujours en conflit avec la seconde nature que l'Éternel nous accorde après la nouvelle naissance. Le vieil homme, c'est ce corps du péché. Il y a certaines choses que nous manifestons. Il y a certaines attitudes. Il y a des langages. Il y a des comportements que nous manifestons même dans notre environnement. Envers les uns et les autres. C'est parce que nous n'avons pas encore compris que nous devons premièrement sacrifier le vieil homme. Quand le vieil homme n'est pas encore sacrifié, il y aura toujours des résultats que nous manifestons dans notre environnement, même dans les milieux ecclésiastiques. J'ai compris que nous avons de sérieux problèmes.
C'est parce que nous avons même des prédicateurs, nous avons des enseignants de la parole qui nous enseignent la parole de Dieu, qui nous disent des choses que nous avons souvent tendance d'appeler des mystères. Alors ce ne sont pas des mystères, c'est juste cette haine, c'est juste la mauvaise nature, c'est juste la vengeance que j'ai besoin de venger auprès de mon frère, auprès de ma sœur. Nous interprétons et nous appelons que ce sont des mystères. Bien-aimés, aussi longtemps que le vieil homme sera présent dans ta destinée, il y aura des naufrages, il y aura des choses qui vont avancer, mais d'autres choses ne vont pas avancer. Remarquez, dans le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi sur la terre, Christ, lui notre modèle, Jésus-Christ, le modèle parfait de l'amour, Jésus-Christ étant l'homme est venu sur la terre, il s'est manifesté sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais Jésus-Christ a pu vaincre le vieil homme avant d'aller à la croix de Golgotha, malgré qu'il a opéré des signes et des prodiges. Il a opéré, il a fonctionné dans des choses très mystiques. Bien aimé, il a fait marcher les paralytiques. Il a prié pour les aveugles. Il a même ressuscité les morts. Je vis Christ dans le désert. Il a fait que dans le désert, boulangerie, n'alimentation et botamamenakata désert. Mais avant de rentrer dans la gloire, Jésus-Christ devait passer à la croix de Golgotha. Pourquoi? À la croix de Golgotha, Jésus étant notre modèle, il devait d'abord sacrifier le vieil homme. Le vieil homme devait être sacrifié à la croix de Golgotha. La croix, c'est un lieu de plaie. La croix, c'est un lieu de souffrance. La croix, c'est un lieu de l'abandon. La croix, c'est un lieu de cris. Alors Jésus ne pouvait pas rentrer dans la gloire sans pour autant passer à la croix de Golgotha. Nous prions beaucoup. Nous fréquentons nos églises. Mais nous ne voulons pas sacrifier le vieil homme. C'est pour cela que nous avons des résultats aujourd'hui dans notre environnement, même dans l'église. D'où vient le poison aujourd'hui? D'où vient la haine? D'où vient la jalousie? D'où vient la méchanceté gratuite? C'est parce que nous n'avons pas encore sacrifié le vieil homme. Le vieil homme n'est pas encore sacrifié. Cette mauvaise nature que nous avons héritée auprès de notre père Adam, cette mauvaise nature, ce corps du péché qui nous réclame chaque jour, bien aimé. Alors que nous avons toujours tendance de croire que la vie, c'est seulement la bénédiction. Oui, la bénédiction, elle est bonne. L'élévation, elle est bonne. Le succès, si tu n'as pas encore sacrifié le vieil homme, malgré que tu seras élevé, malgré que tu seras béni, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts, c'est parce que le vieil homme va te réclamer. J'aimerais parler à un cœur aujourd'hui. L'heure est arrivée où tu dois sacrifier le vieil homme. L'heure est arrivée, bien-aimé, où le vieil homme doit passer à l'autel. Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La Bible dit, lui qui était Dieu, semblable à l'agneau qu'on apporte à la boucherie, mais il n'a point ouvert sa bouche pour parler. Alors que cependant il était méprisé des hommes, ce sont nos châtiments, nos peines que Christ avait portées sur lui. C'est parce qu'il avait une mission d'aller d'abord sacrifier le vieil homme sur la croix de Golgotha. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux être élevé, occuper une position, je ne sais pas moi dans quel domaine, mais ce qui est important, sacrifie d'abord le vieil homme. Accepte la nouvelle naissance. Accepte, bien-aimé, que le vieil homme soit sacrifié. Pourquoi nous voyons aujourd'hui tant de dégâts, même au milieu des chrétiens? C'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Il a juste rencontré la gloire, mais il n'a pas encore sacrifié le vieil homme. L'élévation est arrivée,
la bénédiction, la renommée, le succès. Mais nous avons oublié que le vieil homme doit être sacrifié. Quel que soit ton niveau, bien-aimé, quelle que soit ta compréhension, ton expérience dans les choses de Dieu, tu as aussi besoin que le vieil homme soit sacrifié. Que le vieil homme soit sacrifié, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a tant de dégâts parmi nous. C'est parce que nous ne voulons pas sacrifier le vieil homme. Quand le vieil homme n'est pas encore sacrifié, il y aura des choses. Il y aura des retours. Il y aura des personnes qui seront scandalisées. Il y aura des personnes qui seront sidérées. C'est parce qu'ils t'ont connu comme un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Mais quand le vieil homme se manifeste en toi, des fois tu oublies. Tu as des personnes que tu as haïes. Tu as des personnes que tu as dit que je ne vais pas me réconcilier avec lui. Il y a des personnes bien-aimées où tu as même bloqué dans ton compte WhatsApp. Tu as bloqué dans ton compte Facebook. Il y a des personnes, tu as même supprimé leur numéro. C'est parce que tu as dit en toi, c'est moi, ils vont sentir. C'est bien de sentir. Mais nous pouvons regarder notre modèle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui n'a point ouvert la bouche pour parler, mais semblable à l'agneau de Dieu qu'on apporte à la boucherie. Jésus-Christ est bien-aimé, c'est le modèle parfait de l'amour. Jésus-Christ c'est un véritable Père, un Père responsable. J'aimerais te parler d'un homme qui s'est sacrifié pour nous. La Bible dit, il est devenu un maudit afin que toi et moi, nous soyons de bénis. Il est devenu comme une malédiction afin de nous donner la bénédiction. Jésus-Christ c'est la croix de Golgotha. Malgré tout ce qu'il avait subi, parmi ces 7 paroles, Christ a dit, Seigneur, pardonne-les. Il a demandé l'eau, on lui a donné le vinaigre, on lui a percé dans la côte, mais Christ n'a point parlé. Pourquoi tu as du mal à pardonner les autres? Pourquoi tu as du mal, bien-aimé, à t'humilier, à reconnaître ton faute? Il y a des moments dans la vie, si tu as tort, tu dois reconnaître que j'ai tort. Si tu reconnais dans ton cœur que ici, c'est moi qui avais fauché, tu peux appeler la personne, lui dire pardon, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma sœur. L'orgueil du vieil homme te fait sentir que toi tu es au-dessus des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être au-dessus des autres aujourd'hui, mais n'oublie jamais, si Christ ne revient pas maintenant, la mort peut aussi te surprendre. Il n'y a aucune personne qui est au-dessus de la mort. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Combien de personnes sont mortes avec des rancune? Combien de personnes sont mortes avec des blessures intérieures dans leur cœur? Et toi, tu veux encore commencer cette saison avec cette blessure, avec des personnes qui t'ont blessé, avec des personnes qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, j'aimerais te demander aujourd'hui si tu peux pardonner même tes ennemis. Pardonne tes ennemis. Pardonne des personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne des personnes qui t'ont blessé. Ne laisse pas le vieil homme prendre la place. Le vieil homme est capable de te faire rater même le ciel. N'oublie pas, bien-aimé, il y a un ciel à gagner. Il y a aussi un enfer à éviter. Tu dois éviter l'enfer. Il y a des personnes qui t'ont causé du tort. Mais nous sommes dans une nouvelle saison. Comme j'ai besoin de sacrifier le vieil homme, je ne veux pas que l'orgueil m'amène et me pousse à croire que je suis au-dessus des autres. S'il faut pardonner, je dois pardonner. S'il faut m'humilier, je dois m'humilier. C'est parce que je crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, un Dieu qui nous a donné le chemin, il nous a donné le modèle à suivre. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu laisses le vieil homme prendre l'ascendance de ta vie? Oui, tu peux être un prophète,
Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le vieil homme n'est pas encore mort en toi. Le vieil homme n'est pas encore sacrifié. Vous pouvez être un révérend, mais respect à vous, un évêque, un archevêque. Cela ne fait pas de toi un grand par rapport aux autres. La personne qui doit être sacrifiée d'abord, c'est le vieil homme. Aujourd'hui, nous voyons tant de dégâts. Nous voyons des choses parmi nous. Parmi les enfants de Dieu, il y a des choses qui se passent. D'où vient le phénomène poison? D'où vient, bien-aimé, la méchanceté que nous démontrons jour et nuit? D'où viennent ces choses? Pourquoi tu as seulement envie que l'autre échoue? Pourquoi tu veux seulement voir que l'église, le couple, le foyer de l'autre échoue? Qu'est-ce que tu vas gagner? Il n'y a personne qui va rester éternellement sur la terre. Nous tous, nous sommes des passagers. Nous allons passer. Il n'y a que Dieu qui restera éternellement sur la terre. Pourquoi tu veux seulement voir l'autre souffrir? Pourquoi tu veux seulement blesser les autres? Pourquoi tu as tendance d'aller trahir les autres? Caïn, écoutez-moi très bien. Même si tu trahis ton frère Abel, tu ne deviendras jamais le chouchou de Dieu. Tu ne deviendras jamais le préféré de Dieu. Trahir les autres, c'est bien. Mais auprès de Dieu, tu ne deviendras jamais le préféré de Dieu. Alors tu as besoin de sacrifier le vieil homme. Tu dois passer à la croix. Passe à la croix. Oublie le passé. Oublie les blessures intérieures. Oublie ceux qui t'ont affronté, ceux qui t'ont blessé, ceux qui sont venus auprès de toi comme des mercenaires. Oublie-les. Passe à la croix de Golgotha. C'est ça le véritable autel. Le vieil homme doit passer à la croix. Quand le vieil homme est mort, c'est pour cela. Il veut juste te rappeler que tant que vieil homme azalaka na kati na ngai et loko salinga, je pouvais aussi revendiquer, mais comme Christ est à moi maintenant. Le vieil homme est déjà mort. Oh mon Dieu, j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans les épîtres, l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Autrefois, je pouvais revendiquer, je pouvais aller affronter des personnes, je pouvais aller me chamailler, je pouvais aller insulter, je pouvais aller calomnier, je pouvais aller, mais maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Oh, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est parce que le vieil homme est déjà mort. C'est maintenant Christ qui vit en nous. Or Christ, c'est lui qui est le Père de la réconciliation. C'est lui qui est le Père de l'amour. C'est lui qui est le Père des lumières. C'est lui qui est assis au-dessus de tous les trônes. C'est pour cela qu'il a dit, bien-aimé, il a dit dans sa parole, je suis la vie, le chemin et la vérité. J'aimerais te dire aujourd'hui que le vieil homme soit condamné, que le vieil homme soit crucifié à la croix de Golgotha, afin que Christ habite en nous, afin que nous voyions sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Cette vie-là que tu mènes aujourd'hui, tu vas rater le ciel. C'est parce que tu as la haine, tu as la méchanceté, tu as la jalousie, tu as l'envie. Ce sont là les œuvres de la chair. Mais les œuvres de l'esprit, c'est l'amour. Les œuvres de l'esprit, c'est la charité, c'est la bienveillance, c'est le pardon. Pardonnez aussi les autres. C'est ça les œuvres de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec une personne. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, je te prie aujourd'hui, Père. Je te recommande la vie de mon frère et de ma sœur. Je veux que ta grâce soit sur nous. Je veux que ta main puissante, Seigneur, soit sur nous, Père éternel. Là où le vieil homme nous réclamait, là où le vieil homme était présent, Seigneur, je veux que ta grâce et ta miséricorde, ta main invisible, Seigneur,
Que ta main invisible nous localise au nom de Jésus-Christ. Je veux que les vieils hommes soient crucifiés, que les vieils hommes soient condamnés à nous, afin que les œuvres de l'Esprit se manifestent en nous. Que ce corps, la chair, le corps du péché soit crucifié à nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons un ciel à gagner et nous avons un enfer à éviter. Garde-nous par ta grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. J'en sais prier. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Gédéon Yanfubishima. Mon contact, mon numéro de téléphone est le +243 084 10 31 793. Que Dieu vous bénisse.